Chers amis, bonjour, bonsoir, dépendamment de exactement qui côté que vous regardez nous, ou exactement dans qui quelques endroits constitués. Nous saluons de grand cœur et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Série d'études, ça sont série d'études qui patronnée par RC Radio Podcast et que vous êtes capable d'entendre dans 701 719 15 28 701 719 15 28 comme ça vous êtes capable de visiter nous sur www.rcradiopodcast.com rcradiopodcast.com comme ça vous êtes capable de regarder nous en live dans ralphcota.com/rcradio podcast. Vous avez un link qui est placé dans la barre de menu automatiquement que vous allez dans le premier link que vous joignez qui est placé à droite page là. N'a pas cliquer sur lui, la peine nous directement dans la page là live. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet assez intéressant. C'est un sujet parlant de l'Église. L'Église d'aujourd'hui. C'est qui ça l'Église là en un mot? Qui ça lié pour nous? Parce que de partout où nous passons, tout côté passons où est l'Église. Nous songez que des petits monde petits et des levés dans zone, bien entendu je viens d'Haïti, côté que tout côté passé où est c'est l'Église avec bolette où t'es jeune. Je pense que ça t'a toujours attiré l'attention moi. Et pour nous connaître, pour qui ça l'église là? Est-ce que c'est parce que ça par contre m'bavle comme si que moi cherche une mauvaise connotation pour m'expliquer ça, que ça fait pour un bon monde, ça fait un tremplin économique mondial, mais bien entendu c'est comme ça arrivé aux États-Unis, chaque côté arrivé c'est même bagaille, chaque côté vini sont l'église, chaque côté que c'est pas X, Y, m'pa vle répéter de non seulement pour m'pa faire de jaloux, m'pa vle répéter non tout pour pas dire que moi fait une différence entre l'une et l'autre. Mais je dis, dans la série d'études, nous choisi que pour nous parler de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, mais d'abord, si nous fait une petite analyse assez approfondie, sans que nous pas rentrer dans l'évaluation théologique, ni castériologique, ni sotériologique, ni philosophique, si nous pas rentrer dans aucun autre bagage, nous prêter directement, de manière simple, de ça que la Bible bat nous exactement. Parce que la Bible elle-même, il bat nous exactement et enseignement pali sur l'église et bon Dieu enseigne nous d'après tout cheminement que bon Dieu sorti à l'église. Bon, la Bible parle donc comment l'église a dû instituer, sous qui autorité pour l'instituer, qui gère pour l'instituer, parce que bon Dieu pas quitté rien pour les hommes inventés. Tout ça nous frères et sœurs, nous exactement dans la Bible qu'on est bon Dieu bah une prescription pour lui. Et si on t'a pourtant bagay ba nous côté que monde n'a pas une prescription pour dire directement un verset clé dans la Bible pour l'expliquer, nous mettre en doute. C'est frère Ralph qui dit nous ça. Fais-moi confiance parce que chaque ça qui dit pas doit sortir directement de ni analyse mon nom ni ceci parce que bon Dieu pas ba nous droit pour nous faire ça. Bien que bon Dieu pas mettre dans tête chaque monde même type de compréhension. Compréhension pas compréhension pour l'autre monde. Nous doit y avoir assez de liberté, assez de légèreté pour nous comprendre que nous chaque. Mais parfois tout, on fait tout de bonne foi, on utiliser les enseignements de la Bible Jacques bon leur semble pour le capable parce parfois c'est ça qui fait tremplin économique yo. Pour nous en nous été d'emblée dans ce sujet je dis à Pablien de dire nous devons parler et de l'église d'aujourd'hui. Pablien nous a fait introduction sur la Bible, nous parler de les 8 dispensations, nous parler de et la foi, nous parler de le chrétien et l'argent. Surtout sans oublier que si on a besoin de suivre nous beaucoup plus près, capable de jouer nous sur Twitter ou bien mon est capable de joindre nous dans même information ça yo, mon est capable de joindre nous sur compte Facebook tout et exactement Ralph Cotard Ministry, Facebook www.facebook.com/Ralph Cotard Ministry, sur la tomber directement dans la page nous, est capable de joindre tout ça que nous écrit, tout ça que nous écrit. On allait beaucoup plus loin. Tout d'abord, pour nous start étude dans là, nous dit nous que l'église sorti dans le mot ecclésia. Ecclésia écrit E-K-K-L-E-S-I-A. Et mot ça signifie hors de. Ok? C'est de mot racine, mot grec ça. Mot ça signifie appeler hors de. Autrement dit, assemblée. L'église n'a rien à faire, chers amis, avec le monde. Elle est céleste, elle est appelée hors du monde pour appartenir à Christ. L'église, c'est comme si, je dois dire que c'est un appel
et que nous hors du commun, hors de ce monde, pour nous faire devenir membres de la famille de Christ. Membre de famille, ça que nous relève la famille divine. Ce canal, ça, qui permet que nous sortions de côté nous hier, à côté nous l'autre là, Jésus qui est situé là, pour le capable de regrouper nous, pour le capable de ceci dans l'assemblement, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Christ que nous servons est le Christ qui est l'ordre, tout ça que le fait avec l'ordre. Ça, c'est par canal, ça. Ça, pas oublier, par simple définition, les sorties d'un mot grec, ecclésia, qui signifie appeler hors de, ou autrement dit, assemblée. Moi, exactement, vous l'avez dit, assemblée dans racine. Mais qu'est-ce que l'Église en réalité? Parce que nous t'ai dit que signifie le mot Église, mais qu'est-ce que l'Église? La parole de Dieu ne connaît qu'une Église ou une assemblée. Pas oublier, attendez, samedi, nos frères et sœurs, la parole de Dieu ne connaît qu'une église ou une assemblée. Cette église est constituée de tous les croyants chrétiens qui ont cru l'évangile du salut. Nous jouons ça exactement dans Ephésiens 1,13, qui dit non, on ne peut pas chercher une Bible pour nous capables, c'est donc prendre verset, parce que nous, dans 6 temps, nous ne sommes pas capables toutes, mais nous avons tout ça que nous sommes capables. Dans Ephésiens 1,13, nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit et avez été promis. Dans ce cas, frères et sœurs, nous réalisons qu'ils ont été unis ensemble dans un seul corps, non pas en devenant membres d'une organisation, mais par le Saint-Esprit. Puis le 20, dans la Bible, nous parlons dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, que la Bible nous dit que nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Vous voyez, chers amis, dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés de seul esprit. L'Église, nous une certaine unification. L'Église mène nous exactement dans un que nous t'es grec, juif, esclave, homme libre, n'importe côté nous t'es sorti, de n'importe qui est. L'Église de Dieu, c'est pas une église d'église adventiste, protestante, témoin de Jéhovah, pentecôtiste, tout ici réunis. L'Église, bon Dieu, pas fait acceptation. Quand la Bible parle de l'Église, la Bible a une prescription, et ceci dit, cette prescription, elle est capable d'adapter à toutes les églises. Nous sommes 1 Corinthiens 12, le verset 13. Bon, je lis encore pour nous. Nous avions tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avions tous été abreuvés dans un seul esprit. Et, ok? Et puis devant, quoi? Nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin pour nous, en effet, dans Ephésiens 1, le verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bambouli pour et Ephésiens 1, le verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cela veut dire, frères et sœurs, je dis dans le brin d'études, nous besoin de bien comprendre, nous pas parler trop vite, et ça te fait me dire, nous prêté exactement, selon ça la Bible dit, nous pas fait trop gros analyse théologique, nous pas entrer dans le mot, puis devant dans l'autre étude, dans le détail, étude là beaucoup plus ou moins, là pour faut pour nous capables de joindre ça nos besoins. Mais nous sommes dit qu'est-ce que l'Église? Mais quand l'Église a-t-elle commencé? Parce que si l'Église existait en tant qu'institution, on côté frères et sœurs, il commençait pas vrai. Quand a-t-elle commencé? Eh bien, l'Église ou assemblée, parce que les deux mots, c'est le même mot, a commencé le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Côté nous joignons ça dans Acte 2, nous parlons pour vous. Le jour de la Pentecôte, pas oublier que nous appelons Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à tout, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui ont lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun leur entendait parler de sa propre langue.
Ils étaient tous dans l'étonnement de la surprise. Et ils se dirent les uns des autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment entendons-nous dans notre propre langue, chacun dans notre propre langue maternelle? Eh bien, 50 jours après la Pentecôte, nous sommes les actes 2, nous sommes capables de lire, repasser, reprendre sens verset, regarder à partir de ce moment, frères et sœurs, et puis nous avons connu côté l'église commence dans une série d'études, une série de formations, c'est nous avons demandé nous qui l'église a start, nous avons dit que exactement l'église prend naissance 50 jours après la Pentecôte, après le jour de la Pentecôte. Donc on a la Pentecôte, c'est un fait, malgré que quand pile nous a dit sous lui, mais c'est pas ça qui est objet d'étude pour aujourd'hui. Et pour qui ça l'église pas commencer avant? Parce que tu es toujours chrétien, tu es toujours ceci, tu es toujours cela, pour qui ça nous dit que l'église commençait 50 jours. Eh bien, frères amis, la Bible nous répond. L'église ou bien l'assemblée ne pouvait pas commencer plus tôt parce que le Christ devait mourir et devait mourir, ressusciter et être glorifié. Attendez, ça me dit nous très bien. L'église ne pouvait commencer plus tôt parce que le Christ devait mourir, ressusciter et glorifier avant que le Saint-Esprit puisse venir. On nous lit un passage biblique qui permet que ça pourra éclairer nous beaucoup mieux. N'appli Jean 7, les versets 37 à 39. On nous dit, regardez qui ça Jean dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il en boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. D'autant de ça, la Bible dit non, l'Esprit n'était pas encore, car le Christ, Jésus, n'avait pas été encore glorifié. Et puis devant, chers amis, en Matthieu 6, le verset 18, et c'est encore le futur que le Paul a annoncé nous dans ce que nous avons dit là. En moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La Bible a utilisé le futur. Pendant ce temps, nous avons dit que l'église était là. La Bible nous a dit non, la Bible pas instituelle comme ça. La Bible va utiliser le futur. En Matthieu 6, le verset 18, Jésus-Christ va regarder Pierre, il va dire Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ces jours des morts ne prévenons point contre elle. Ça veut dire, chers amis, l'église n'était pas instituée. L'église qui vient se faire après 50 jours, après la fête de la Pentecôte. Nous prenons des versets de référence, nous prenons Jean 7, verset 39, nous prenons Matthieu 16, verset 18, et nous pour nous comprendre, et nous regarder à deux qui étaient nous côté l'église là, exactement, côté l'église exactement comment c'est, frères et sœurs. Et nous t'ai expliqué que pour que ça l'église n'a pas commencé plus tôt que ça, nous jouons des versets de référence et qui bat nous ça. Et bien puis devant, pour nous capables aller plus loin, l'église a effectivement commencé le jour de la Pentecôte. Nous l'avions lu en acte 2, parce que nous lisons à la fin du chapitre que le Seigneur ajoutait que tous les jours à l'assemblée, ceux qui devaient être sauvés. Et en effet, si nous cherchons un passage pour nous courir ça, nous dit-nous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ça veut dire au même côté. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Et puis devant dans verset 3, nous regardez, nous dit, et des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils en furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler les uns en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, verset 5, on va essayer de continuer pour nous bien comprendre. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui soient sous le ciel. En verset 6, on va continuer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement
et, et la surprise. Et ils se dirent les uns des autres, voici des gens qui parlent, et ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre parole, dans notre langue, dans notre propre langue, à chacun dans notre propre langue maternelle? C'est pour vous expliquer, pour nous dire nous, que l'essence même de l'Église. Pas bien de dire nous, puis que nous va prendre verset, nous va repasser, nous va analyser, nous va comprendre, et puis nous va changer tout. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Nous finissons apprendre de eux, et puis nous dit oui et amen. Mais à nous comprenons l'autre bagaille. Mais est-ce que l'Ancien Testament, parce que l'Église pas seulement, c'est l'Église seulement, nous parlons de l'autre histoire pour le rapporter nous, et de l'autre bagaille, dans l'Ancien Testament. On nous regarde ça, l'Ancien Testament dit. Est-ce que l'Ancien Testament n'a pas parlé de l'Église? Si on t'a posé nos questions, ça, qui ça nous a dit? Eh bien, non, chers amis. Le mystère de Christ et de l'Église n'avait pas été donné à connaître alors, jusqu'alors. Le mystère de l'Église, tu as des synagogues, tu as des bails, mais pas de l'Église, l'Assemblée même. Nous devons bien confondre quand que la Bible parle nous de les synagogues, côté que les Juifs, les Grecs, t'es contre réunis, les nettement différents de l'Église de Jésus que pour le faire à deux, pour le prendre 150 jours après la Pentecôte là. Et nous sommes capables de regarder dans Éphésiens 3, le verset 5, qui dit non, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Chers amis, c'est l'apôtre Paul qui a eu la commission de la communiquer. Éphésiens 3, verset 2, pour l'expliquer nous ça. Si du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, car c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les disant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai. Ok, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Sauf si nous voulons, nous capables d'aller, nous approfondir verset à plus bien, et puis nous connaissons. Chers amis, l'Ancien Testament a évoqué seulement des types d'églises. Par exemple, Rebecca, et par exemple, dans le type l'église, si je me rappelle bien, il parlait d'un côté que Rebecca t'apprend l'église, bagaille comme ça. Mais personne ne peut connaître la vérité sur l'église et par ces images, sans la lumière du Nouveau Testament. Parce que de l'autre côté que la Bible fait des mentions, mais mentions pas claires, Mais dans le Nouveau Testament, on nous a montré, on nous a instruit sur l'institution même de l'église. L'église. On nous aller beaucoup plus loin pour nous aller beaucoup plus loin. Mais qui compose l'église ou assemblée aujourd'hui? De qui ça? Parce que nous voyons côté le sorti, nous voyons naissance, nous voyons ceci, nous voyons comment l'évoluer, dans un mot, mais qui compose l'église de Jésus-Christ? De tous ceux qui croient l'évangile du salut. Nous sommes capables de retourner dans Éphésiens encore. Éphésiens 1,13 dit nous, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Chers amis, ceux des Juifs et ceux des nations, ils sont ainsi unis dans un seul corps, selon 1 Corinthiens 12, verset 13, dans un seul esprit, dans un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous lisons, chers amis, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés de même esprit. Cela veut dire que nous formons l'Église de Christ, nous les croyants, nous sommes appelés à devenir les membres de cette grande famille, les membres de la famille que, si je ne m'en abuse pas, c'est la famille que j'appelle la famille universelle. Il y aurait les nous. Nous avons intérêt pour nous faire partie de famille ça. Mais comment devenir ton membre de cette famille? Parce que, bien entendu, toute chose a des règles. Et de même que toute institution a des règles. Bon Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. À plus forte raison, lui-même, tout le monde nos règles. Eh bien, comment devenir membre? Il n'y a rien à faire si vous êtes un vrai croyant. Vous êtes déjà membre de l'Église. Je m'explique.
Je viens de dire qu'il n'y a rien à faire, chers amis. Rien à faire si vous êtes un vrai croyant. Si vous êtes déjà membre de l'Église, ou bien, je dirais plus de l'Assemblée de Dieu même, du Dieu vivant. La seule Église ou Assemblée reconnue dans le Nouveau Testament. Il n'y a nul besoin de se joindre à quelques leaders ou quelques groupements que ce soit. Un vrai croyant est membre du Christ, le membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12 pour l'expliquer nous ça. Ça me dit là, me dit dans l'esprit, mes chers amis, chers pasteurs, chers frères, chers collègues, les évangélistes. Je ne pas dit ça pour me craser l'église. Je ne pas dit ça dans un esprit. Je prends exactement ce que la Bible dit dans l'esprit direct de la Bible. Je prends le verset dans un esprit direct. Bien entendu, nous tous pas la même formation. Bien entendu, nous tous pas capables de former tête. Nous tous pas capables de suivre. Nous tous pas capables de rester dans le même esprit. Ça, nous obligés à aller à l'église. Mais l'église dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous dit nous, car comme le Christ est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avions tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Dès que nous croyons, chers amis, dès que nous croyons, nous connaissons, nous croyons. Dès que nous croyons que cette chose existe. L'Église, c'est consacré institué, c'est consacré le banou, comment il est institué. Mais pourquoi le Nouveau Testament utilise des images pour décrire l'Église? Oh, ça sont gros questions. Et lorsque nous allons étudier questions, ça sont gros questions. Pourquoi le Nouveau Testament utilise-t-il des images pour décrire l'Église? Comment expliquer à un pygmée dans la forêt équatoriale qui n'a jamais vu un avion ce qu'est un avion? Ou on peut seulement utiliser que des images pour les expliquer, pour lui donner des exemples. Nous sommes capables de dire combien un avion, son bagage qui fait, même aux oiseaux, à partir de ce moment, pour réaliser que piece of metal ça a, mais c'est ci, mais c'est là, mais c'est l'autre bon. Ok? Cela pourrait donner une idée au pygmée de ce qu'est un avion. De la même manière, Dieu utilise des choses qui nous sont familières, corps, épouse, maison. Ok? Pour nous expliquer exactement ce qu'est l'Église. C'est ça qui fait que la Bible utilisait des formes imagées, la Bible utilisait de bagages qui très symboliques, pour l'expliquer non. Je reprends cette partie juste pour me permettre de nous comprendre un peu décontrôler parce que pas d'attendre que grand monde qui t'a entré dans le studio à 7h, grand animateur qui vient de travail qui pas de connaître tout moi-même tout bien entendu à 7h bah qu'on a travaillé dans le studio ça te fait que voilà. Nous sommes dit que pourquoi la Bible ou bien le Nouveau Testament utilise des images pour décrire l'Église. Eh bien, nous essayons de répondre à cette question, bien que nous pas un verset biblique clé pour nous, mais par notre explication, nous sommes capables de dire comment expliquer à un pygmée dans la forêt équatoriale qui n'a jamais vu un avion ce qu'est un avion. Comment peut-on expliquer cet avion? De même que comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu l'Église ce qu'est l'Église? S'il pas jamais de gagner un bagage, eh bien la Bible a utilisé une forme imagée pour nous expliquer certaines choses. On peut, par exemple, nous sommes capables de dire que nous te dit que dans cette situation on est capable d'expliquer mon nom pour expliquer un avion, que un avion son piece of metal, son appareil qui fait même avec un avion, qui vole même un avion. À partir de ce moment, là capable de gagner exactement une idée clé de comment toute bagage ça va passer. L'Église est le corps de Christ. On te dit plus haut que l'Église est le corps de Christ. Ok? Quand Dieu représente l'Église comme le corps de Christ, cela implique que nous sommes tous différents comme des membres du corps et que nous avons des fonctions différentes. C'est ça, bon, Dieu voulait parler de le corps de Christ. Là. Parce que pas oublier que nous avons bras, tête, pieds, yeux, mains, toute bagage, chaque bagage sont différents, mais toute partie ça réunit pour former le corps humain. Et c'est de même que l'Église.
La Bible dit que nous faisons partie du corps de Christ, c'est ça la Bible dit. Donc, premièrement, que nous sommes tous différents comme les membres du corps et que nous avons des fonctions différentes. Cela explique aussi qu'il y a une unité exactement comme les membres du corps travaillent ensemble dans l'unité. Et troisièmement, le plus important, Christ est la tête ou chef de ce corps. Christ est la tête et chef de ce corps. Et que nous-mêmes, nous faisons partie, qui fait partie du corps ça, nous c'est l'autre membre qui est compris. Et nous t'ai dit que l'Église est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Dans une maison, tout est ordonné de manière à plaire au chef de la maison, ainsi que dans la maison de Dieu. Ok? 1 Timothée 3,15, nous avions appris un ordre selon Dieu à respecter. On nous garde 1 Timothée. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, l'appui et la vérité. Là, dans 1 Timothée 3, nous voyons que Dieu bat nous l'ordre, comment pour qu'elle dit, afin que tu saches, si tu tardes, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, l'appui et la vérité. Et la gloire doit être rendue. Psaume 26, le verset 8 dit nous, l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Nous voyons dans Psaume 93, le verset 5, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La Bible lui-même parle de nous l'autre facette qui est vraiment importante. La Bible parle de nous, l'Église est l'épouse de Christ. Nous comptons l'expression, la Bible nous dit que l'épouse est en relation avec son bagage qui est purement affectif. L'Église est l'épouse. Cette image de l'épouse a expliqué que l'Église montre qu'il y a une relation d'amour entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, le verset 25. Même que Éphésiens 5, verset 25, qui dit, nous maris, aimez-vous femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est même livré lui-même pour elle. La Bible parle de une relation, parle on va imager pour capable expliquer exactement comment l'Église. Les affections de l'Église ne doivent pas être partagées, mais doivent être réservées à Christ, Dieu seul. Dans 2 Corinthiens 4, je suis jaloux de vous. Jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un autre époux. Chers amis, l'Église étant que l'épouse de Christ, pour le monde, même toute jalousie, toute forme que le monde est capable de faire pour le monde, qui épouse ou qui ceci, qui cela, Marie, madame, bon Dieu pour le montrer que gagne tout caractère ça qui est développé pour capable bien permettre de nous comprendre. Et nous avons des versets, par exemple des versets clés, nous capables de lire pour nous capables bien élaborer nous-mêmes pour ça, nous capables de prendre Éphésiens 5 le verset 25, nous capables de prendre 2 Corinthiens 11 verset 2, nous capables de lire Apocalypse 22 verset 17 à 20, nous capables de prendre 2 Colossiens 11 le verset 2 qui va expliquer que Jésus, bon Dieu pour dire nous car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ok, l'Église, mon Dieu, pour montrer nous un bagage affectif, des valeurs affectives qui existaient entre les mêmes. Nous, pour le repi devant, que celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit à tous. Ok, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit à tous. Parce que l'Église lui-même, pour exprimer un bagage, n'a pas retourné sur partie ça, parce que partie ça prête à confusion, nous pas l'expliquer dans l'autre facette, nous pas laisser expliquer le plus bien. Que veut-on dire de l'Esprit? L'Église est le seul, l'Église de Dieu à tel endroit. Ou expression comme ça nous dans la Bible, nous pas laisser comprendre pour nous. Il faut comprendre que le corps de Christ a un aspect universel. Dans Éphésiens 1, le verset 23, nous voyons que le corps de Christ a un aspect universel, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli en tous. Et un aspect local, voir 1 Corinthiens 12, 27.
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, à chacun pour sa part, qui nous occupe. L'assemblée, l'assemblée locale de notre expression, locale de l'Église, ou assemblée universelle. Nous t'ai dit que veut dire l'expression Église de Dieu, l'Église de Dieu à tel endroit. Eh bien, nous allons essayer de comprendre notre facette. L'Église est à tel endroit ou telle localité comprend tous les croyants de cette localité. Quand la Bible utilise l'Église à tel endroit ou telle localité, c'est l'Église de Dieu à tel endroit ou telle localité comprend tous les croyants de cette localité, fait partie de l'Église de Dieu. L'Église à tel endroit était autrefois, au temps du Nouveau Testament, facile à voir parce que tous les chrétiens se réunissaient ensemble en un même lieu. Ils étaient connus. Ils étaient connus et même les incrédules n'osaient pas se joindre à ceux. Acte 5, le verset 13. Ils étaient trop nombreux pour se réunir en un lieu. Ils se trouvaient dans la maison différente, mais ils le faisaient en communion avec les uns avec les autres. Aujourd'hui, les choses sont plus compliquées, mais les principes divins demeurent. En effet, les hommes ont formé des églises, des organisations, des sectes, en introduisant la nécessité d'en devenir membre de ce qui est autre chose qu'être membre du corps de Christ. Alors, comment est-il possible de voir ou de montrer l'Église ou l'Assemblée de Dieu à un endroit donné aujourd'hui? Ce n'est qu'en réunissant sur la base de l'Écriture avec tous ceux qui sont prêts à faire de même, mais sans oublier que ceux qui se réunissent ainsi ne forment pas toute l'Église en un lieu donné. Et nous allons laisser dernier point à PC aujourd'hui et puis devant on a continué. Que signifie exactement réunis au nom du Seigneur? Un chrétien désire en principe tout à fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, y compris de manger, de boire. Colossiens 3, le verset 17. Colossiens 3, le verset 17. Mais si l'on veut se réunir en son nom, Matthieu 18, verset 20, il faut que le Seigneur soit le centre de ce rassemblement, le centre de ce rassemblement, le centre de cette église, le centre de cette formation. Il faut que le Christ soit la tête, le chef de ce rassemblement et qu'il puisse tout diriger et être le centre de notre attention. On peut être réuni au nom du Seigneur Jésus-Christ que si l'on connaît son autorité. Aujourd'hui, où est l'église, ou par contre de qui ça l'église formée, où est les gens venus, où est les gens qui marché, si les gens qui crié, où est pas aucune révérence, pas exactement rien qui a passé exactement dans l'église là, où est la sainteté, le travail que l'esprit a supposé faire, travail que l'église a supposé faire, malheureusement aujourd'hui, elle n'a pas existé. Et comme verset de référence, nous lis tout verset que nous avons pris pour nous retourner sur l'autre étude. Nous avons fait la deuxième partie, nous avons essayé de faire le tour. Pardonnez-nous pour citer une petite intuition, pardonnez-nous si tu as un petit problème, parce que toujours ça, dans tout travail, on fait toujours un petit problème. Mais c'est à nous-mêmes de faire le travail là, c'est à nous-mêmes pour nous joindre, pour nous faire les. Nous avons essayé pour nous améliorer au fur et à mesure. On est capable d'entendre nous avons une radio qui travaille live. Qui a travaillé live dans 701 719 15 28. Vous êtes capable de visiter le website. Nous avons de très bonnes études, deux études approfondies. Vous êtes capable de regarder nous dans www.ralphcotard.com. Si vous avez des radios, vous cliquez directement capable d'aller sur le website radio. Parce que le website radio, je dis grâce à Dieu par bénédiction, le website radio est différent. Vous êtes capable d'aller dans rcradiobroadcast.com. Vous avez des radios directement live. Vous êtes capable de faire des suggestions. Nous avons qui sont pensés de travail là. Nous avons qui sont capables d'aider nous, mettez mais nous pas besoin exactement nous dit aide, nous dit toute forme d'aide. Nous besoin de monde qui pour aider nous faire travail là, des jeunes évangélistes qui veulent participer, nous besoin de monde qui compte parler de bon Dieu, qui veulent parler de bon Dieu, qui veulent faire un job. Nous avons des heures libres que nous sommes capables de nous parler. Puis devant, nous sommes capables de communiquer. Email, moi, dis-moi ce que tu as fait. Nous avons plusieurs plateformes que nous sommes capables de mettre à disposition. Nous sommes capables de faire une émission de la CAI ou étant. Nous sommes capables d'installer l'application radio pour dans le computer. Nous sommes capables de faire le contrôle exactement. L'essentiel, c'est de
faire un travail pour Christ. C'est faire un travail afin que mon Dieu va content. Parce que nous sommes arrivés dans le dernier point. Et tout ça où nous compte sur la terre, chers amis, là, nous, c'est la fin. Nous n'avons pas de temps encore. Nous sommes au temps de la fin. Si vous voulez, aidez-nous. Partagez parole là. Aidez-nous à faire travail là. Like vidéo là. Faites l'autre monde entendre. Partagez. Et puis au fur et à mesure, travail la fête. Afin que un jour, le Jésus-Christ venu, nous avons rencontré nous tout à dit. Nous avions combattu le bon combat. Chers amis, pas de temps encore. Pas coûter aucun problème de la vie. Concentrez-nous seulement sur Christ. Ok? Faites exactement. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Notre première chose à faire, c'est de nous concentrer sur Christ. Ensuite, tout reste à venir après. Nous concentrons sur tout ça, nous pas besoin dans le monde là. Sur tout ça pas important, nous concentrons. Et puis nous pas faire ça qui est important. Essayez de faire exactement ça qui est important pour nous. Et puis reste à venir. Si dans l'espérance pour nous tendre, dans l'espérance pour nous croiser dans l'autre travail qu'on a fait, si nous pas en haut, nous en haut. En ce cas, nous tous réunis pour nous prier pour l'autre, pour nous participer avec l'autre, faire travail, remettre là. Nom c'était Ralph, votre serviteur. Ok, vous pouvez joindre moi live dans RC Radio broadcast.com. RC Radio www.rcradiobroadcast.com. On va joindre nous ou bien on va directement aller dans le website nous ralphcotard.com. On va joindre nous, on va attendre nous, on va regarder des vidéos nous, on va attendre des notions d'études nous et puis on seul ça nous besoin, bah nous besoin d'encouragement. Pas venir faire religion à monde, pas venir discuter à monde, pas venir goûter avoir sur compte mon Dieu puis bien que moi merci beaucoup. Enseignez m'a bien content apprendre nous. Moi même m'a bon mon chance pour m'apprendre l'autre. Ça moi même m'apprendre et que va apprendre de ou tout peut-être m'apprendre l'autre. Ça nous pas venir goûter à religion. Ça seulement. Pas venir parler de vérité ni ceci parce que nous tout ça apprendre pas apprendre. Dis-moi ça qu'on n'est pas dire son vérité. Bavle Mosaïo parce que je ne travaille avec Mosaïo. Parce que pour mon seule vérité est résider exactement dans la Bible. Dans ça, bon Dieu, nous. Dans l'espoir de nous voir bientôt. À la prochaine. Bye bye. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Bye bye, bye bye, bye bye.